Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci. Je tiens avant toute chose à remercier les personnes qui ont participé au sondage sur mon compte Instagram Caroline Hoffman parce que voilà, je me posais des petites questions par rapport à cette envie d'étayer, de vous donner des nouveaux contenus, des choses que j'ai envie de faire depuis un certain temps. Et donc j'avais fait un sondage où j'ai demandé à mes très chers amis d'Instagram, et voilà, qu'est-ce que je pouvais faire pour vous, quel contenu vous aviez envie de découvrir sur cette chaîne YouTube. Et entre plusieurs propositions, le tuto, la présentation de tarot ou d'oracle a winné. C'était très collé serré entre le tarot, l'oracle et le chant de guérison avec les mantras. Donc peut-être que je vous proposerai aussi une prochaine vidéo avec un chant de guérison, un mantra en particulier. Et aussi à ce moment-là, je vous ferai peut-être une autre demande sur Instagram, un autre sondage pour vous demander quel mantra vous souhaitez recevoir. Voilà, parce que chaque mantra a son sens et chaque mantra a son rôle dans la guérison, dans l'éveil. Voilà, donc sans plus attendre, je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux, voilà, pour ceux que j'ai pas encore vus. Sur la chaîne, bien entendu, il y a les habitués, les abonnés, donc si vous voulez recevoir tout le contenu, parce que je vais mettre de plus en plus de choses sur cette chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez être au courant et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche sonnée, voilà, pour avoir une notification quand une vidéo arrive, comme ça vous n'avez plus qu'à vous servir, si je puis dire. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis plusieurs années sur cette chaîne. Merci de votre fidélité. Sachez que c'est un contenu entièrement gratuit, je ne fais pas de sponsoring. Voilà, donc je prends de mon temps, sur mon temps de travail, de mon énergie et je fais en sorte de vous donner le contenu le plus authentique et le plus qualitatif possible. Donc sans plus attendre, nous allons voir ensemble. Je vais vous présenter un oracle aujourd'hui et vous proposer un mode opératoire de tirage avec cet oracle. Voilà, donc l'oracle, je vous le présente. Il s'agit de l'oracle des miroirs. Voilà, l'oracle des miroirs se présente ici. C'est un super oracle qui est créé par Dimitri Dalfange Duvril, qui est médium. Et c'est un oracle qui est très facile d'accès. Si vous commencez avec les oracles, si vous souhaitez vous faire des tirages, c'est un excellent support. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos de présentation, j'ai déjà fait des tutoriels et des vidéos sur l'oracle G, qui est aussi un excellent, je vais le mettre à la fin d'ailleurs de cette vidéo, qui est un excellent support pour commencer, ainsi que l'oracle de la triade. Voilà, donc là j'avais envie de vous parler de celui-ci. Donc celui-ci, en consultation personnelle individuelle pour mes rendez-vous, je l'utilise aussi en complément avec le tarot. Voilà, parce qu'il est assez pratico-pratique. On va découvrir ensemble sans plus attendre. Donc l'oracle des miroirs, c'est un jeu qui est composé de, je ne me souviens plus, je vais lire, je sais plus combien il y a de cartes. Il y a pas mal de cartes pour l'oracle des miroirs. Je vais regarder le livret. Donc normalement, les cartes, il y en a, je crois qu'il y en a une quarantaine de mémoire. Il y en a 52. Vous voyez, il y a 52 cartes qui se présentent comme suit. Et donc chaque carte a son verso. Et donc il y a des cartes très intéressantes, vraiment. Il y a des personnages. On a la femme et on a l'homme aussi. Alors je vais retrouver... vais-je retrouver l'homme? Vais-je retrouver l'homme? Où est l'homme? Voilà, c'est les deux personnages. C'est pas comme dans l'oracle G, où on va avoir beaucoup plus de personnages dans l'oracle G. Voilà, l'homme est là. On va mettre l'homme et la femme ensemble. Voilà, regardez, c'est mignon.
L'homme et la femme, donc généralement dans un tirage, dans le tirage, si vous faites un tirage pour vous, si vous tombez sur la femme et que vous êtes une femme, ben, c'est la consultante, donc c'est vous-même. Si vous êtes un homme, si vous tombez sur la carte de l'homme, c'est le consultant. Sinon, si vous êtes une femme qui est consultante et que vous tombez sur la carte de l'homme, il se peut que ça représente votre énergie masculine, c'est-à-dire votre propension à agir, à être dans l'action. Et si vous êtes un homme et que vous tombez sur la carte de la femme, ça peut être votre énergie féminine, votre capacité à être dans la réception, dans la réceptivité, dans l'intuition. Ou alors, ça peut être aussi une énergie tierce extérieure, c'est-à-dire une personne du sexe masculin ou du sexe féminin. Okay, et en fonction des cartes avoisinantes, eh ben, on va voir. Donc là, le tirage que je vais vous proposer de faire s'applique aussi bien pour un homme que pour une femme. Je vais choisir la femme puisque je suis une femme. Donc voilà, après, pour les gens qui se considèrent non-genrés, vous choisirez la carte de votre choix. Aucun souci là-dessus. Donc hop, je prends l'homme, je le remets dans le paquet, je mélange et je mets la femme au centre. Vous allez comprendre pourquoi. Le tirage que je vous propose, c'est l'éclairage. Voilà, l'éclairage. Donc l'éclairage, le tirage de l'éclairage, c'est un tirage qui peut se faire à un moment donné quand vous vous sentez perdu dans votre vie, et ce de manière un peu générale, ou ça peut être aussi dans un domaine en particulier, bien entendu. Donc voilà, donc l'éclairage, ça va être un tirage qui va vous permettre de laisser les cartes vous dire, vous guider, ben voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour moi, quelles sont les choses cachées, quelles sont les énergies qui sont avec moi, qu'est-ce qui me retient et qu'est-ce qui me permet d'avancer sur vers quoi je peux aller, d'accord? Donc c'est une façon de voir un peu les 4 directions, les 4 forces et de composer avec ces directions et d'optimiser. Ce n'est pas nécessairement un tirage divinatoire. Vous pouvez bien entendu l'interpréter comme tel, c'est-à-dire derrière soi c'est le passé, devant soi c'est le futur. Vous pouvez, ou si vous souhaitez avoir une dimension plus de travail sur vous-même, de connaissance de vous-même, vous pouvez aussi interpréter le tirage comme suit. Qu'est-ce qui me retient et ce vers quoi il est bon que j'avance? Ok, qu'est-ce qui me permet d'avancer? Ok, donc tout simplement, vous allez battre les cartes, mélanger les cartes. Si jamais une carte saute, eh bien, aucun souci, vous la regardez. Les cartes sautantes, moi, comme j'aime à dire, carte sautante, carte parlante. Et quand je fais un tirage individuel à une personne, eh bien, il y a des cartes qui sautent et bien entendu, je prends compte de cela. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une coupe. Donc la coupe, généralement, on peut la faire avec la main gauche. Donc tout simplement, vous avez votre paquet. Et puis hop, avec le doigt, à l'instinct, hop, vous retournez. Vous avez la coupe, pour moi, c'est un tirage, on va dire que je le fais personnellement, mais vous pourrez vous le réapproprier très facilement. On a la carte de la distance et on a la carte de la trahison. Donc peut-être qu'il y a eu un sentiment d'avoir été trahi, et qu'il y a eu une distance de la part d'une personne ou une situation où on n'avait pas le contrôle, où c'était trop lointain et du coup ça nous fait de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être quelque chose d'indicateur déjà pour le départ du tirage. Ensuite vous allez choisir les cartes, donc vous pouvez parcourir le tirage, vous pouvez l'étaler devant vous. Moi j'aime bien le tenir en éventail, mais après chacun fait comme il l'entend. Voilà. Donc là on va aller voir les choses cachées, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne veux pas voir, qu'est-ce que dans ma situation, si je manque d'éclaircissement, qu'est-ce qui a besoin d'être éclairé, les choses cachées. Ça peut être des choses que je ne veux pas voir de moi-même ou des choses qu'on ne veut pas me montrer, des choses qu'une énergie tierce veut me cacher. Donc on va regarder qu'est-ce qui est caché. Et on a la réunion. Donc la réunion, ça peut signifier que, eh bien, peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a des parts qui ont besoin d'être éclairées pour être réunies. Voilà, c'est-à-dire pour éviter une guéguerre intérieure, une dualité intérieure. On a besoin d'aller vers l'unité, vers la réunification. Ça peut être cela, ou ça peut être aussi des énergies extérieures, des personnes qui se réunissent
sans que je le sache. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ok? On va aller voir maintenant au-dessus de moi. Je vais reculer un peu, hop, hop, hop. Encore un petit peu, la logistique. Voilà, donc ça c'est qu'est-ce qui m'est caché ou qu'est-ce que je ne veux pas voir. Ensuite, on va aller voir qui m'empêche en fait d'y voir clair. Qu'est-ce qui travaille pour moi? Là, on va plutôt aller dans le domaine des guides, de l'univers, du divin. Qu'est-ce que le divin? Qu'est-ce que l'énergie prépare pour moi? Ou quel est le soutien que je reçois? D'accord? Donc, ou ce contre quoi, entre guillemets, on me protège. D'accord? Qu'est-ce qui n'est pas encore visible, mais qui est là? On a l'échec. Alors, vous allez dire, l'univers me prépare à l'échec. Pas nécessairement, quoique l'échec en soi c'est une expérience, mais ça peut être aussi l'univers me dit je te protège et même si tu vis des échecs, eh bien je te protège. Ça ne va pas empêcher les choses d'arriver, mais en tout cas il y a une préservation quand même malgré un risque potentiel d'échec. D'accord? On va aller voir maintenant qu'est-ce qui me retient, parce que moi je vais plutôt aller voir dans la dynamique du travail sur soi plutôt que de la divination. Après, vous pourrez prendre la façon qui vous intéresse. Voilà, qu'est-ce qui me retient? Alors, sachez que ce type de tirage, vous pouvez le faire avec n'importe quel oracle. Moi, je vous parle de l'oracle des miroirs, je vous le présente un petit peu à travers ce tirage, mais c'est un tuto, bien entendu, vous pouvez vous le réapproprier avec vos oracles que vous avez déjà. Si vous avez envie d'investir, si je puis dire, dans l'oracle des miroirs, allez-y, moi franchement, j'ai un très chouette avis sur cet oracle qui est très sympathique. Donc qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie, dans la situation? Voilà, ce qui est compliqué pour moi, c'est la distance. Donc c'est peut-être effectivement le fait d'être éloigné de certaines personnes. C'est compliqué pour moi, d'accord? On va aller voir maintenant qu'est-ce qui va m'aider à avancer ou ce vers quoi je peux aller. Ok, ce qui va m'aider à avancer, c'est une séparation. On pourrait penser que c'est une séparation, ça peut être une séparation relationnelle, ça peut être aussi une séparation avec des parts de soi. Avec des parts de soi. Vous voyez? Ça peut être vraiment un tirage très intériorisé, là, pour le coup, très, très intériorisé, où il y a nécessité de se départir de certaines parts ou de certaines illusions ou de certaines choses. Ça peut être aussi de se défaire d'une énergie tierce extérieure, c'est possible aussi. Donc là, je vais couvrir une fois, il ne faut pas couvrir 36 000 fois. Je vous invite, franchement, je ne vous conseille pas dans un tirage de trop couvrir les cartes parce que trop couvrir, c'est dévoiler beaucoup de cartes et au final, quand on fait beaucoup parler les cartes, au final, à un moment donné, elles n'en vont plus forcément dire grand-chose, ok? Donc je vais quand même couvrir. Et puis je vais aller refaire le tour, donc qu'est-ce qui m'est caché? On va aller approfondir ça. On a l'argent, où il y a besoin d'être éclairé. Ça peut être une somme d'argent qui s'en vient, qui arrive, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que c'est sous-jacent, il y a une réunion, donc il y a une somme d'argent qui s'en vient. Ça peut être quelque chose qui est caché ou quelque chose qui va sortir de terre, hein, qui est dessous de nous. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une forme d'abondance non matérielle financière. Ça peut être aussi de l'abondance, c'est-à-dire une abondance à l'intérieur de soi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc j'ai couvert la carte. Voilà. Et ensuite, on va aller voir de nouveau qu'est-ce qui est aidant pour moi, qu'est-ce que l'univers prévoit pour moi ou me protège d'eux. Et on a la tranquillité. Donc c'est-à-dire qu'effectivement l'univers me dit, ben voilà, même si tu vis, si tu as vécu ou si tu vas vivre des échecs, sois tranquille. Nous sommes là pour t'apporter de la sérénité parce que tu as besoin de sérénité pour y voir clair en ce moment dans ta vie. Okay? On va aller voir maintenant, compléter qu'est-ce qui me retient. Qu'est-ce qui me retient dans cette mise à distance? Et on a l'enfermement. En langage des oiseaux, l'enfermement.
Donc il y a effectivement une solitude peut-être, quelque chose où on s'empêche de. Voilà, on s'isole un petit peu quelque part, hein. Il y a une forme de solitude. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma situation? Qu'est-ce que je peux comprendre? Donc on avait vu la carte de la séparation et on voit la carte de la naissance. Donc très clairement, il s'agit ici plutôt, en tout cas me concernant, d'une renaissance, de naître à soi. Donc effectivement, peut-être de se départir de quelque chose d'ancien ou de quelque chose qui n'est pas bon pour soi pour aller vers une renaissance, une reconnaissance. Voilà, donc vous voyez, ça c'est plutôt clair. Donc le travail va être effectivement de ne pas être dans un isolement ou dans une mise à distance, de s'ouvrir à soi et aux autres, de rompre avec le passé, hein, quelque part, et puis pour aller renaître, il y a cette énergie d'abondance qui est sous-jacente, qui s'en vient, et cette tranquillité quant à le rapport avec les expériences de vie. Voilà, voilà mes amis, pour cet exemple de tirage que j'ai nommé l'éclairage. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez, voilà, me revoilà. Vous pourrez recevoir les prochaines vidéos. J'espère que ce petit tuto et ce petit tirage vous a plu. Il est très simple et il est très efficace. N'oubliez pas, vous pouvez choisir deux axes et il n'est ni bon ni mal d'en choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez faire les deux en même temps, bien entendu. Soit une dimension divinatoire, en sachant que le futur change tout le temps. N'oubliez pas, ce sont des trames qui évoluent en fonction de vos pensées, en fonction de vos paroles et en fonction de vos agissements qui deviennent des habitudes, qui deviennent votre destinée. Ou alors de utiliser ce tirage de l'éclairage dans une dimension de connaissance de vous-même et donc finalement de quelque chose de plutôt intérieur et aussi qui va vers l'extérieur. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ce tirage vous plaira, vous aidera dans cette période, dans cette nouvelle année. Si vous avez besoin de faire une roue de l'année complète en médiumnité canal avec moi, que je vous transmette les messages de vos guides, de vos défunts s'ils viennent, que je vois les flashs que je peux avoir pour vous pour cette année 2023 dans une dynamique et de voyance et de connaissance de soi. Voilà, c'est un peu mon identité en tant que médium. N'hésitez pas, venez, prenez rendez-vous avec moi, ce sera avec un grand plaisir. La roue de l'année, vous pouvez la faire au mois de janvier, au début de l'année. Vous pouvez la faire au moment de votre anniversaire, c'est-à-dire au moment de votre révolution solaire, et aussi à n'importe quel moment de l'année au final, puisque je prends les 12 mois qui suivent. Donc, everything is possible. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour le chant de guérison mantra. Je ferai une annonce, je ferai un sondage pour savoir quel mantra vous avez envie de recevoir en guérison. Et je vous dis à très très bientôt. Plein de nouvelles choses arrivent sur cette chaîne. Des tutos, des présentations oracle et tarot, des chants de guérison, des podcasts ainsi que des lectures audio puisqu'apparemment beaucoup d'entre vous apprécient le son de ma voix. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie infiniment. C'était un grand plaisir que de vous faire ce tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.